Il y a des travaux, j'ai un rhume, donc je garantis pas la qualité de cette vidéo. Peut-être que entre deux renaclements de mes narines et deux coups de marteau et de perceuse ou de marteau-piqueur, je pourrais placer quelques mots pour pouvoir peut-être t'intéresser. Sinon j'espère que tu apprécieras cette séance d'ASMR un peu particulière. Bon, j'ai décidé que j'allais me maquiller devant toi en te parlant de mes séries préférées et moins préférées parce que bah voilà, un sujet léger, pas très compliqué, où je vais pouvoir parler de trucs que je kiffe. Et avant ça, au cas où tu serais un tout petit peu intéressé par le maquillage, je vais pas te dire sur le moment ce que j'utilise, mais par contre, je te dis, de tout ce que j'utilise, il n'y a que 4 produits qui sont cruelty free, donc c'est ceux-là que je vais mettre en avant. Donc, toutes les cosmétiques de chez Emma sont cruelty free. Kiko l'est aussi. Mes chéris d'amour de toute la vie Too Faced sont cruelty free aussi. Et enfin, tous les pinceaux Real Techniques sont aussi cruelty free puisqu'ils sont en poil synthétique, pas testés sur les animaux, machin machin. Tout le reste c'est testé sur les animaux, donc je ne vais pas le mettre en avant. Je m'étais dit donc que je ferais un jour une vidéo où je parle des séries que j'aime et tout ça. Je me disais bon, ça va pas intéresser les gens quoi, chacun a ses goûts dans les séries et tout ça, et finalement je me suis rendu compte qu'il y a tellement de séries que j'ai regardées, pas comme une grosse fan de séries qui en regarderait tout le temps, mais quand même j'en ai vu pas mal hein. Donc je me suis dit que j'allais t'en parler. Alors mon histoire avec les séries, j'ai commencé par 2 séries à 12 ans, qui étaient Gossip Girl et Sex and the City. En fait, j'ai regardé Gossip Girl et bah j'ai accroché bien parce que j'avais 12 ans, c'était bling bling. Et finalement j'ai juste arrêté de regarder Gossip Girl quand mon père m'a dit, tu sais, Gossip Girl en fait c'est juste Sex and the City mais avec des personnages plus jeunes et plus riches. Je me suis dit bon, c'est peut-être une série de vieux mais je vais commencer à le regarder. Et donc j'ai regardé Sex and the City et finalement ça n'avait pas trop de rapport avec Gossip Girl, mon père m'a juste dit ça comme ça. Mais ça m'a fait arrêter Gossip Girl, ce qui est pas une mauvaise chose, puisque j'ai essayé de la reprendre il y a pas longtemps parce que je m'ennuyais et je trouvais pas de série cool à regarder. Donc j'ai recommencé et je me suis dit mais c'est nul, c'est d'un niveau assez bas. Donc voilà, ça c'est une des séries qui m'a pas plu. Sex and the City est devenu ma bible. C'est devenu le truc que je peux regarder sans m'arrêter jamais. C'est une série absolument extraordinaire que j'adore. Parfois ça fait un peu vieillot mais c'est franchement... Enfin ça vaut le coup quoi. Je sais pas, j'adore Sex and the City, je l'ai déjà revu je pense au moins 5 ou 6 fois du début à la fin, c'est 6 saisons. À 12 ans déjà je pouvais m'identifier aux personnages qui en ont entre 30 et 40. Il y a quelque chose dans cette série qui est absolument génial et finalement c'est une bonne éducation sexuelle, c'est bien mieux que le porno. Donc bref, Gossip Girl ça m'a pas plu. Si tu me connais un petit peu, tu sais que je suis extrêmement bon public. Donc bien évidemment des séries que je vais probablement adorer, tu vas dire mais comment ça se fait que tu les adores? Parce que j'ai une tendance à aimer les choses de base et après à les critiquer quand vraiment ça va pas du tout quoi. Donc si j'aime pas trop des séries, c'est qu'elles sont pas très bonnes. Et puis mon classement bien évidemment je le fais pas forcément en termes de qualité ou quoi, mais plutôt en termes d'attachement personnel hein. J'ai fait 3 catégories. La catégorie donc, dont je suis en train de te parler de mais, je l'ai appelée vraiment ça, mais, M-E-H. La catégorie plus, c'est-à-dire que j'ai adoré mais que je reverrai pas. Et la catégorie plus, savoir que j'ai adoré et que je reverrai une quantité indéfinie de fois. Donc dans la catégorie mais, eh bien il y a Gossip Girl. Il y a aussi Unbreakable Schmidt. J'ai essayé Unbreakable Schmidt, ça m'a laissé assez... Il n'y a pas grand chose à dire en fait, c'est... Le scénario pourrait être rigolo, mais en fait il n'y a pas de fond, c'est beaucoup de blagues sur blagues sur blagues, mais c'est pas très drôle. Le personnage se casse la gueule tout le temps et fait des trucs un petit peu maladroits et machin machin. Voilà, c'était très lassant. J'ai regardé toute la saison 1 en me disant bon peut-être que ça me plaira, et en fait là la saison 2 est sortie, peut-être même la saison 3, et juste ça m'intéresse absolument pas, je le regarderai pas. Ensuite, je sais pas si j'en ai parlé sur ma chaîne, mais 13 Reasons Why, je dis mais parce que les acteurs ont beau être assez bons et le scénario pas mal, je trouve que c'est une apologie du suicide. J'ai écrit un article Bertine sur le sujet, je te le mettrai en lien dans la description si tu veux avoir plus mon avis sur la chose, parce que je vais pas trop m'étendre dessus. Je trouve ça très irresponsable en fait que ce soit une série pour les jeunes
où il y a autant d'apologie du suicide comme une forme de vengeance contre les personnes qui nous ont fait du mal, etc. Voilà, je suis pas d'accord. Dernière série où je dis mais, c'est Grace and Frankie. Tout simplement parce que j'ai regardé quand même, hein, j'ai regardé pas mal d'épisodes, je me disais ah c'est où ma poudre. Je me disais ah c'est divertissant, machin, et en fait je m'en suis lassée très vite parce que c'est très répétitif. En fait. Les personnages sont vraiment rigolos et c'est l'histoire de deux hommes qui sont dans leur soixantaine, voire ils ont 70 ans. Et ils sont partenaires de boulot depuis des décennies, et ils sont amis depuis des décennies et tout ça, et leurs épouses peuvent pas se saquer. Et en fait ils leur disent, les époux disent aux épouses qu'ils sont ensemble et qu'ils veulent divorcer pour se marier les deux ensemble. Donc les deux hommes. Après presque 50 ans de mariage de chaque côté. Donc en soi c'est très drôle le scénario, mais ça fait que c'est extrêmement répétitif. Une des deux femmes qui finit par se faire un conte mythique, une autre qui fait son lubrifiant maison, enfin voilà, ça peut être très rigolo, mais franchement bof. Je n'ai pas envie d'y retourner alors que j'ai laissé le truc au milieu comme ça. On va passer parce que je sens que je vais trop parler. Je veux parler surtout des séries que je kiffe ma race et que je pourrais revoir 10 000 fois. Donc je t'ai déjà parlé de Sex and the City. Maintenant je vais te parler de Friends, hein. Enfin je vais pas t'en parler parce que tu sais ce que c'est que Friends, mais c'est vraiment une série que je pourrais revoir et revoir et revoir. Je suis en train de le revoir là en ce moment pour la deuxième fois. J'ai découvert Friends il y a 1 an et demi. Et qu'est-ce que j'ai aimé ça, putain. Au début je me disais non mais les rires derrière j'aime pas ça, machin machin. Et en fait j'en ai rien à foutre, c'est trop drôle. C'est trop. Après bien évidemment il y a pas mal de blagues sexistes, homophobes et grossophobes, j'en ai totalement conscience. Mais c'est une blague sur 10, une blague sur 20, donc simplement je ris pas à ce moment là et je ris à toutes les autres blagues parce que franchement il y en a tellement à la minute que c'est pas grave si quelques-unes sont passées de date et ne sont plus politiquement correctes, et tant mieux si elles le sont plus d'ailleurs. Oui, je continue de penser que Friends est quand même un des meilleurs antidépresseurs possibles, et j'associerai à Friends How I Met Your Mother. Je sais qu'il faudrait choisir une team normalement, est-ce que t'es team Friends ou team How I Met Your Mother? Je suis plutôt team Friends, mais j'ai quand même vu et adoré How I Met, parce que même si c'est le même modèle, tu vois, genre 5 amis au lieu de 6 qui se retrouvent dans un bar au lieu d'un café, mais c'est quand même à peu près la même chose. Je suis d'accord qu'il y a énormément de ressemblances et tout, mais malgré tout les personnages sont extrêmement attachants. Et c'est vraiment, enfin j'ai adoré How I Met, j'ai adoré le regarder, c'est très drôle aussi. J'ai adoré Neil Patrick Harris dedans. Downton Abbey, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout le même style, mais j'ai adoré. J'ai pas tout revu du début à la fin parce que la série s'est finie il y a pas très longtemps et j'ai eu du mal à faire le deuil de la série. Mais heureusement ils sont en train de faire un film. Mais j'ai revu des petits bouts de temps en temps et tout ça. Et j'adore, ça n'a absolument rien à voir avec les séries traditionnelles puisque c'est extrêmement lent. Il y a énormément de scènes de grandes discussions, c'est politique à certains moments, la manière dont tout est amené, il y a énormément de problèmes sociétaux actuels qui sont traités et en même temps c'est historique et ça m'a permis d'en savoir un peu plus sur la période pré et post Première Guerre mondiale en Angleterre. Donc ça c'est plutôt bien aussi. Les personnages sont extrêmement attachants, je suis fan, complètement fan de Downton Abbey. Si un jour j'ai envie de prendre le thé avec des scones vegan, ce sera devant Downton Abbey. Et dans le même style de série british mais en plus petit, alors je sais pas si on peut l'appeler une série, Orgueil et Préjugés, tu sais le roman de Jane Austen, Pride and Prejudice, et ils ont fait une mini-série de 5 épisodes d'1h30 je crois, quelque chose comme ça. J'ai adoré, c'est génial, voilà. Et dans le même style encore, une série que j'ai vue honnêtement 3 fois, mais c'est parce qu'il y a Eddie Redmayne dedans, donc comment je pourrais faire autrement, c'est Les Piliers de la Terre. C'est également un roman, une adaptation en série d'un roman. J'ai pas lu le livre, donc peut-être que pour les gens qui ont lu le livre ça peut être un peu décevant, mais moi j'ai tellement aimé. Je sais pas de quand les dates, mais je sais pas, il y a des trucs qui ont un peu mal vieilli, mais c'est quand même ultra kiff. Bien évidemment Game of Thrones, hein. J'ai besoin moi plutôt de séries qui sont un peu uplifting, genre qui mettent la pêche, qui mettent de la bonne humeur, qui me font rire. C'est pour ça que Friends et How I Met et Sex and the City et tout ça c'est génial pour moi parce que c'est exactement le genre de série qu'il me faut. Mais Game of Thrones, c'est incroyable, c'est juste absolument incroyable comme série. Il y a tout qui rend la série addictive
et je suis super contente d'être accro à cette série. Je l'ai déjà revue 2 fois et avant qu'il sorte la prochaine saison, ce sera dans très longtemps, mais quand ils la ressortiront je vais tout revoir encore une fois pour juste tout me remettre à l'esprit parce que c'est très complexe et il y a plein de personnages. Donc juste par exemple là dans la dernière saison il y avait des rappels de la saison 1 et heureusement j'ai revu quelques épisodes de la saison 1 juste avant que la dernière saison, c'est saison 7 c'est ça, juste avant que la saison 7 commence, et heureusement que j'ai fait ça parce que sinon il y aurait certains trucs que j'aurais juste pas compris quoi. Et une autre série que j'ai déjà revue 2 fois et que je vais revoir encore une fois, c'est Jane the Virgin. Elle est très caricaturale, elle reprend en fait tous les codes de la telenovela qui est la série latino-américaine où il y a énormément de gros dramas, tu vois. Alors beaucoup de oh mon dieu, il avait un frère jumeau maléfique qui l'a remplacé et qui a tué sa femme, des choses comme ça, tu vois. C'est ce genre de drama un peu extrême et absurde qu'on trouve dans les telenovelas, donc qui là est repris par Jane the Virgin qui est une série américaine, et moi je kiffe ma race. Déjà je kiffe ma race à cause de Justin Baldoni, là un gros plan sur sa tête, oh il est magnifique, cet homme est sublime. Là ils sont en train de filmer la saison 4, je t'invite à regarder les 3 premières saisons. Je les adore absolument. Parfois tu peux te dire non mais moi je suis pas là, je suis désolée, la sœur jumelle maléfique c'est bon j'ai déjà donné machin. Mais finalement tu te prends au jeu et tu te marres et tu te dis non mais c'est trop gros. Et enfin, moi parfois je suis tellement prise dans le truc que je fais ah, mais elle avait un faux visage en fait. En fait ce qui est bien c'est que tu peux t'attendre à tout et c'est super. Beaucoup de drame mais j'aime beaucoup l'esthétique est extrêmement lissée et c'est fait exprès aussi, tout est très lisse, tout est très pastel. Beaucoup de plans extrêmement dramatiques et tout ça mais tout en étant de l'humour, donc je kiffe. Et t'as une voix off qui t'explique les choses parce que tu es considéré un peu comme un spectateur débile mais tu sais que t'es considéré comme un spectateur débile juste pour les buts ironiques et humoristiques. Enfin bon voilà, moi je kiffe, j'aime beaucoup. Et donc la saison 4 est en train d'être filmée et je crois qu'elle sort... Le premier épisode je crois il sort en novembre, un truc comme ça. Et enfin dans les séries que je pourrais revoir indéfiniment, Sense8. Je suis très déçue de ce qui s'est passé là de Netflix qui a pas voulu reprendre, financer la saison 3. Mais je crois que c'est bon finalement, j'ai pas suivi la suite mais je crois que c'est bon, ils ont trouvé un financement. J'ai adoré la saison 1, j'ai vu la saison 1 3 fois. La saison 2 m'a beaucoup plu aussi. Mais moins que la saison 1. Les personnages sont très attachants, tu t'accroches à l'histoire, pareil c'est très anxiogène. Je veux vraiment savoir ce qui va se passer après, donc je suis très contente si la saison 3 se fait, par contre Dieu sait quand. Ensuite des séries que j'ai surkiffé ou que j'ai beaucoup aimé mais que je reverrai pas pour différentes raisons. La première qui mérite d'aller avant toutes les autres c'est Six Feet Under. C'est extraordinaire comme série, c'est vraiment... c'est absolument génial. Je n'ai rien à y redire, c'est d'une qualité incroyable et la raison pour laquelle je la reverrai pas c'est parce que ça m'a un peu trop bouleversée. C'est drôle, c'est très drôle, hein, c'est pas juste triste, c'est l'histoire d'une famille de croque-morts et de tout ce qui tourne autour d'eux et tout, et donc chaque épisode c'est une mort. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai complètement accroché, je l'ai regardé en 3 mois je crois et je la reverrai pas parce que bah, ça m'a bouleversée, ouais voilà. Même si j'en ai un très bon souvenir en termes de qualité et d'attachement au personnage etc, j'en ai pas un bon souvenir en termes de joie et de bonheur que ça m'a apporté. VOA. Alors j'ai commencé VOA, c'est juste la saison 1 qui est sur Netflix. La saison 2 je crois est en train d'être filmée. Ça peut être assez long avant que ça arrive jusqu'à nous. C'est l'histoire d'une femme qui revient dans sa famille. Elle avait disparu pendant plus d'une décennie je crois, quelque chose comme ça. Et elle revient et personne comprend comment. Et donc toute la série, toute la saison c'est sur comment, qu'est-ce qui lui est arrivé en fait et pourquoi elle est revenue. C'est un peu fantastique, il y a un peu une idée d'autres dimensions et de vie après la mort etc. Et c'est passionnant, j'ai vraiment beaucoup aimé, je la reverrai pas parce que c'est extrêmement anxiogène. Ça m'a mis très très mal à certains moments, mais si la saison 2 sort bien évidemment j'irai la voir. Parce que ça m'a donné envie quand même de continuer. Je vais te parler d'une série que j'ai vue quand j'étais au collège je crois, c'est Weeds. Et en fait j'ai le souvenir d'avoir passé un très bon moment, c'était très divertissant mais j'en ai aucun souvenir en fait. Même si j'ai passé un très bon moment pendant que je la regardais, bah j'ai pas d'autre souvenir que ça. J'ai juste le souvenir d'un épisode avec Snoop Dogg qui est très cool. Le personnage principal qui est une mère de famille qui vend de la weed pour joindre les deux bouts et maintenir le niveau de sa famille à celle de la classe moyenne américaine. Elle finit par faire elle-même de la weed et il y a un épisode avec Snoop Dogg et Snoop Dogg la fume et l'appelle la MILF, Mother I'd Like to Fuck.
Je me souviens juste de cet épisode là, tout le reste ça m'est passé complètement au-dessus. Glee, bah oui j'ai regardé Glee. J'aime beaucoup cette série, j'y suis attachée en fait. Elle m'a fait du bien à certains moments, j'aime beaucoup le fait qu'il y ait de la chanson tout le temps et des reprises de chansons que je connais, etc. J'ai plus accroché parce que finalement c'était un peu trop adulte pour Glee quand j'ai commencé à le regarder, donc je me suis arrêtée je crois à la saison 4. Mais je la conseille quand même juste pour, je sais pas, c'est très américain mais c'est aussi plein d'inspiration. Toutes les minorités sont représentées, il y a un certain travail derrière quand même. Bah écoute, je pense que j'ai fait le tour, à part une série que j'ai beaucoup aimé aussi mais j'ai pas trop accroché je pense parce que j'ai pas téléchargé la série et tout ça. J'ai juste vu les 2 premières saisons et c'était divertissant. J'ai pas trop accroché, les personnages sont très attachants mais l'histoire m'a pas transportée. C'est New Girl, je conseille New Girl aussi, au moins d'essayer. Parce que moi ça a pas trop marché avec moi mais je sais que sur certaines personnes ça a très bien marché. Et les personnages sont vraiment très drôles. J'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de consistance, je sais pas. Comme sur mes cils, j'aimerais qu'il y ait un peu plus de consistance s'il vous plaît. Bon, et bah voilà, le maquillage est fait, je suis prête pour la journée et ça tombe bien parce qu'il faut que j'aille en cours dans 20 minutes. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a pas trop ennuyé. Moi j'ai passé un bon moment à parler de mes séries préférées, peut-être que je t'en ai pas parlé assez mais j'espère que je t'en ai parlé suffisamment pour te rendre curieux ou curieuse. Et bien si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce et puis tu veux voir ma vidéo de la semaine dernière en cliquant juste ici, tu peux t'abonner en cliquant là. On est de plus en plus sur cette chaîne, je suis super heureuse que tu me rejoignes tous les jours, il y a des nouvelles personnes, c'est trop bien. Donc je te fais un énorme bisou et je te dis à mardi prochain. Mouah.